Tariq, je suis pasteur à l'église, pasteur adjoint au sein de l'église du plein évangile de Tizi Ouzou. Bon, je me suis converti quand j'avais 19 ans, donc c'était en 88, fin 88. Donc c'était des amis qui m'ont parlé de l'évangile. Ma conversion n'est pas tellement extraordinaire. Ils m'ont parlé tout simplement de l'évangile. Et voilà, donc ils m'ont parlé de Jésus. Pour la première fois de ma vie que j'ai entendu parler de ce nom-là. Et bien sûr, je n'ai pas accepté directement. Et je leur ai posé beaucoup de questions, en leur disant alors qu'est-ce qu'on va faire de l'islam, parce que en fait nous on a été éduqués dans un pays musulman. On n'a jamais entendu parler, moi personnellement, jamais entendu parler de Jésus. Et là quand mes amis m'ont parlé de Jésus, pour la première fois de ma vie, je leur ai dit c'est quoi la différence et tout. Et là, ils m'ont fait un parallèle entre Moïse et la venue de Moïse pour libérer le peuple juif du pays d'Égypte. Et de la même manière que Moïse est venu pour sauver le peuple d'Israël du pays d'Égypte, ainsi aussi Jésus est venu pour sauver l'humanité entière, pour racheter, parce qu'effectivement, ils m'ont expliqué que personne ne peut dire que je n'ai pas péché ou je ne pêche pas. Et effectivement, moi, en ce moment-là, j'étais quelqu'un qui vivait pas d'une manière droite. Et en me présentant ce Jésus-là qui est capable de me sauver du péché, de me libérer, de me donner la force pour pouvoir me mettre au-dessus. Et là, ça m'a vraiment plu et j'ai accepté tout simplement. Et depuis, donc j'ai donné ma vie et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Pour le mouvement de l'esprit, donc vraiment pour nous, c'est une pure grâce. Donc nous, on a été élevés dans cette mouvance, donc on est du plein évangile, donc d'une église charismatique. Donc on a toujours vécu dans cet état d'esprit où l'Esprit de Dieu agit, on laisse l'Esprit de Dieu agir. Et on voit pas mal de choses se passer. Déjà, lors de la conversion, on a vu des choses et aussi au cours de la vie. Parce qu'en fait, nous, en Algérie, on a vraiment besoin de Dieu. On peut pas dire que on peut vivre tout seul, parce qu'effectivement, tout seul, on ne peut pas. Donc là, on voit vraiment Dieu agir en nous, et que ce soit dans notre âme. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit lors du témoignage, il y avait beaucoup de choses à faire en moi. Donc, si on veut dire, j'étais récupéré de la casse. Donc voilà, donc il a fallu que le Seigneur fasse beaucoup de travail. Et le Seigneur a fait ce travail en moi, je l'ai vu. Et pas mal de frères et sœurs aussi voient ce travail se faire dans leur vie. Et pour moi, je dis tout simplement, c'est une grâce de la part du Seigneur, de pouvoir vivre ce que nous vivons, parce que Dieu agit, et agit réellement au milieu de nous. Actuellement, il y a pas mal de chrétiens dans beaucoup de villages, beaucoup de personnes deviennent chrétiens. Effectivement, avant, juste au début, pour rencontrer un chrétien, c'était vraiment rare. Quand on rencontrait un chrétien, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était content, on le retient pour toute la journée, on l'invite au café, on l'invite au resto pour manger ensemble, tellement ils étaient rares. Et là, actuellement, le Seigneur vraiment a fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de conversions. Et alors, chaque jour, si on se met à nous arrêter avec tous les chrétiens qu'il y a, on peut juste passer toute la journée en marchant
dans la rue et beaucoup de villages aussi sont touchés actuellement et pratiquement tous les villages parce que aussi il y a le travail qui est fait par les médias qui fait un travail extraordinaire. Beaucoup de personnes suivent les émissions de télévision et le Seigneur vraiment touche les cœurs et les gens donnent leur vie à Jésus. Et notre Église actuellement aussi il s'intéresse beaucoup plus à cette vision-là parce que notre vision c'est d'avoir une Église dans chaque village et voilà que les choses avancent. Les choses se font et on voit vraiment l'œuvre du Seigneur dans ce domaine. Donc Dieu touche les personnes au fin fond des villages, là où tu ne penseras jamais, là où tu ne te diras jamais que le Seigneur peut faire ou peut toucher des personnes dans ces villages et le Seigneur le fait. Pour la télévision, en fait, c'est l'évangile qui rentre carrément dans les foyers. Et le fait aussi que ça se fait en kabyle. Donc quand un kabyle zappe sur une chaîne où ça parle kabyle et il marque un temps d'arrêt pour écouter. Et ce temps d'arrêt est très précieux pour nous. En fait, c'est là où le Seigneur commence à faire le travail, où les personnes pour la première fois entendent parler de ce Jésus-là qui est sauveur, qui est amour, qui est venu pour sauver le monde entier. Parce que, en fait, on est éduqué dans une société où la plupart des personnes pensent que Jésus n'est venu que pour les Occidentaux, pour d'autres personnes. Et là, quand les gens entendent, écoutent l'Évangile au travers de la télévision, là, ils se rendent compte que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les Occidentaux, mais il est venu aussi pour sauver le monde. Il est venu pour nous sauver, nous les Kabyles, il est venu sauver les Arabes. Donc il n'est pas venu seulement pour les Juifs ou pour d'autres peuples, mais il est venu aussi pour nous. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, au travers de ce message, les gens se rendent compte qu'ils sont concernés par ce message. Les guérisons, Dieu fait vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc il fait beaucoup de choses au milieu de l'Église et si aussi on donne l'opportunité à d'autres frères qui ont vécu ces choses, tu sais qu'ils ont beaucoup de choses à raconter parce qu'on reçoit et on entend des témoignages pratiquement chaque semaine, des personnes qui sont touchées dans leur corps et qui sont guéries spontanément. Moi déjà, au début de ma conversion déjà, j'avais ma mère qui était atteinte d'une polyarthrite. Donc en étant nouveau converti, j'entendais ma mère en train de pleurer parce qu'elle souffrait de douleur. Et j'entendais une voix en moi qui me disait « Va prier pour ta maman ». Et je me disais, Seigneur, c'est pas possible, je viens de te connaître, qu'est-ce que je pourrais faire à ma mère? Et là, cette voix, elle revenait. Et finalement, j'ai fini par obéir et je me suis présenté devant ma mère. Et je lui ai dit, si tu veux que je prie avec toi pour ta guérison, et il a accepté. Et on a prié tout simplement et le Seigneur l'a touché, il l'a guéri complètement. Donc là, c'est un témoignage personnel, c'est ce que j'ai vécu. Et pas mal d'autres frères aussi et sœurs peuvent nous raconter plein de témoignages où ils sont touchés, où ils sont vraiment transformés. Oui, les délivrances, on en vit chaque semaine. Hein, je t'ai dit qu'on est dans une société qui est vraiment imprégnée par vraiment l'œuvre des esprits. Pas de l'esprit seulement, mais le diable aussi fait un travail énorme dans les personnes. Donc, quand les personnes commencent la marche avec Jésus, il y a beaucoup de travail qui se fait, il y a des personnes qui sont délivrées, que ce soit à l'église, que ce soit chez eux. Donc les personnes sont transformées, ils sont libérés de tous les liens. Et c'est ce que Jésus a promis. Et je suis venu pour
libérer ceux qui sont captifs, pour briser les chaînes des captifs, redresser ceux qui sont courbés. Et c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans nos vies. Il fait aussi dans la vie des frères, des nouveaux convertis qui donnent leur vie à Jésus. Voilà, c'est ce qu'ils vivent. Pour moi, la grâce, c'est recevoir sans mériter. C'est ce qu'on a reçu de Jésus. On n'a rien mérité. La vie que je vis actuellement, je dis qu'elle est pure grâce. Parce que tout ce que le Seigneur fait pour moi, en voyant ma vie, en voyant ma famille, en voyant comment les choses se font, je ne peux dire que vraiment ce que je vis, je ne l'ai pas mérité, je n'ai pas travaillé pour, mais c'est un don gratuit de la part de Dieu. Et le fait que je suis là déjà devant toi pour parler, pour moi c'est une grâce de sa part. Et voir ce que le Seigneur fait aujourd'hui aussi en Algérie, voir une église telle comme notre église, on a commencé très peu nombreux, donc on était pratiquement à 12, et en voyant aujourd'hui l'œuvre que le Seigneur a fait, en voyant maintenant ce que le Seigneur fait parmi les enfants, en voyant les enfants louer le Seigneur à l'église, les jeunes louer le Seigneur, les adolescents, les vieux, les vieilles, et là je me dis que vraiment Seigneur tu es bon. Qu'est-ce que nous sommes pour que nous puissions vivre ce que nous vivons. Parce qu'effectivement, dans un pays musulman, tu ne peux jamais imaginer ces choses. Ces choses, bon, pour moi, quand je vis ces choses, quand je vois l'Église, comment elle est aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve. Je pose chaque fois des questions. Est-ce que réellement je suis en train de rêver ou c'est une réalité? Eh bien, pour moi, cela, c'est une grâce. Vivre sa vie chrétienne dans un pays musulman, c'est une pure grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. On a eu je ne veux pas parler de chance. Dieu a fait qu'on a commencé les premiers pas avec des hommes qui nous ont éduqués de cette manière. Donc, donc on a ouvert nos cœurs à l'Esprit de Dieu, nos âmes à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit agit. Et on fait tout pour que cet état d'esprit demeure et reste tel qu'il est. Mais les gens sont libres parce que tout simplement Dieu est au milieu de nous. C'est la parole qui le dit. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on vit dans un pays musulman. C'est des personnes qui ont besoin du salut aussi. Donc on les aime. On comprend, on prie pour eux, on fait tout pour être des témoins vivants pour eux. Mais on les aime, c'est des citoyens algériens comme nous le sommes, voilà. On est tous des citoyens algériens, on est appelés à travailler pour le bien du pays ensemble. Et on fait tout pour que notre témoignage aussi témoigne de notre foi. Croître dans la grâce, c'est se rendre compte que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Si aujourd'hui le Seigneur fait des choses, parce que c'est lui qui les fait. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, on est plus intelligent que les autres, ou on a des capacités supérieures aux autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu est un Dieu de grâce. Voilà, et plus nous voyons ce qu'il fait, plus on se sent petit. Voilà, pour grandir dans la grâce, il faut être, pour moi, libéré de la légalité, du légalisme. On ne fait pas parce que pour plaire ou pour gagner quelque chose, mais on le fait parce que on a été gagné par Jésus. On fait parce que nous vivons dans l'amour de Jésus. On ne fait rien pour mériter cet amour, mais Jésus nous aime. Il nous a prouvé cet amour. Et aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on a à faire? On ne peut que vivre dans cette optique qui est croître dans sa grâce. Par pure grâce. Voilà, donc je suis content de pouvoir intervenir. Et ma prière et mon souhait, c'est que les gens qui entendent ce que nous avons dit puissent vraiment voir, comme tu l'as dit, la puissance de la grâce. Parce que une église dans un pays musulman, c'est pas quelque chose qui se fait normalement. C'est quelque chose qui se fait surnaturellement. Là, cela prouve que Dieu agit dans ce pays qui est musulman. Que Dieu est venu aussi pour sauver notre peuple qui est l'Algérie.